Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 18 novembre 2022. Commençons les énergies du jour avec un premier message de l'oracle des chakras pour avoir un petit peu la tendance. Pour ce vendredi, on est dans le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. On va nous demander, nous inviter à faire preuve d'ouverture d'esprit, de laisser un peu aller notre imagination, être souple, et peut-être être aussi dans l'apprentissage, apprendre des nouvelles choses, s'ouvrir. En d'autres decks, on a les responsabilités, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Bon, poursuivons avec le tarot. À la coupe, rien que du denier, du très concret, du matériel financier ou quelque chose de très concret. Donc nous avons la reine de denier et le 4 de denier. La reine de denier qui nous parle d'être très stable, très posé, très ancré, avoir tout ce qu'il nous faut dans la vie au point de vue matériel et financier pour se sentir bien, bien avec nous-mêmes, bien avec les autres, bien dans notre quotidien. Et le 4 de denier qui nous parle de stabilité, de vouloir préserver notre zone de confort, notre cocon, notre famille, être stable, être en sécurité, ou alors de faire attention à ses finances tout simplement. Avec la force, on nous parle de courage, d'être persévérant, de savoir équilibrer. Quand il faut faire savoir preuve d'autorité, on sait le faire. Quand il s'agit de faire preuve de patience, on sait le faire également. Bon, bah, c'est équilibré tout ça. Et avec la reine de coupe, on nous parle une nouvelle fois de patience, de douceur, d'amour. C'est stable, c'est très serein, c'est très posé. Une journée un peu tout en douceur, très sereine, très cocooning peut-être même. Poursuivons. Alors là, effectivement, avec les 7 d'épée en carte centrale, on nous parle soit de coups bas, de vol, de perte, quelque chose comme ça, quoi, quelque chose qui vous aurait blessé, ou sinon, et je pense que c'est plutôt dans cet esprit-là, vu les cartes qui entourent ce 7 d'épée, on nous parle de se libérer de ses peurs, de s'affranchir, de trouver le courage, de passer à autre chose, d'en finir avec ce qui vous a turlupiné, ce qui vous a angoissé, ce qui vous a embêté tout simplement. On voit avec le 9 de coupe qu'il y a un souhait qui devient réalité. D'ailleurs, faites un vœu, les amis, et ne le dites à personne, il va se concrétiser. On parle avec le 9 de coupe, du coup, d'un souhait qui se concrétise, d'avoir tout ce qu'il nous faut, de se sentir bien, presque de se sentir repu, d'être bien dans nos émotions, dans nos relations, d'avoir ce qu'il nous faut tout simplement. Et avec l'empereur en carte finale pour la journée, on parle encore une fois de stabilité, de savoir ce qu'on fait, où on va, comment on va le faire. On a la force, on a la poigne, on a le courage, on a l'autorité. On a le mental d'un bon père de famille, d'un chef d'entreprise, d'un leader. En fait, on sait vraiment où on veut se diriger, ce qu'on veut faire de notre chemin de vie. C'est très stable. On a repris notre pouvoir, on va dire, et dépassé ce qui a pu éventuellement vous blesser, vous effrayer, vous bloquer. Au niveau de votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, le chevalier de bâton. Donc là, ça va bouger. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous fait envie, qui vous passionne même. En tout cas, ça va aller vite, ça va bouger énormément, peut-être dans les communications, dans les projets, dans les relations. Il y a quelque chose qui va vous passionner et qui va se concrétiser. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, le 5 de bâton qui nous parle de conflit, de concurrence, de différence de point de vue. Chacun va y mettre un peu son grain de sel et tout le monde ne va pas être d'accord. Alors peut-être là, effectivement, il y a quelqu'un qui vous a fait un sale coup là, et du coup, il y a du conflit. On règle un peu ses comptes là. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être un peu dans l'ouverture, la souplesse, l'apprentissage, l'imagination, enfin avec le mental. Il va peut-être pas falloir se laisser embarquer sur n'importe quel terrain et faire preuve d'autodiscipline, d'assurance, de prendre ses responsabilités, tout simplement. Il y a possiblement un choix à faire là. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va un peu vous chagriner au niveau point de vue matériel et financier. Sur vos activités professionnelles ou vos activités de cours, un magnifique arcane sans nom qui vient de sortir, qui nous parle de belles transformations, d'évolution, de changements profonds. Vous allez laisser là derrière vous ce qui ne vous convient plus,
afin de renaître, de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et on voit bien que ça va vous apporter une belle stabilité, ça va vous apporter du pouvoir, du charisme. Enfin, vous allez reprendre ça en main, hein. Vous avez des projets très concrets et il est temps pour vous apparemment de laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous pour pouvoir avancer de façon très assurée, très avec la poigne, avec de l'assurance, en prenant vos responsabilités. Vous savez où vous vous dirigez là, hein. Je pense que vous avez des idées en tête bien précises et vous savez comment faire pour les mettre en place. Alors, on va recouvrir le 7 d'épée et le 5 de bâton, hein. Alors, pourquoi le 7 d'épée? L'impératrice, bon là je pense qu'on s'affranchit de ses peurs et on passe à autre chose. On passe une étape avec l'impératrice. Là derrière on a le couple là, hein, le couple, hein. Alors ça, donc avec l'impératrice on nous parle de douceur, de patience, de projet, d'abondance également. Donc là vous allez certainement passer à autre chose, peut-être même faire preuve de pardon, de gentillesse, de souplesse vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être vous a fait un truc à l'envers là, hein. On vous a peut-être fait un sale coup ou on vous a fait une entourloupe. Et pour autant, vous gardez votre flegme, vous restez dans la patience, dans la douceur, vous vous montrez compréhensif ou compréhensive, enfin vous faites preuve effectivement de douceur, de compréhension. Et oui, vous faites attention à vos émotions. Vous cherchez à ne pas entrer dans une zone de conflit. Vous voulez rester bien avec vous-même et avec votre entourage. Vous faites preuve peut-être même d'instinct maternel possiblement. Enfin, vous êtes vraiment serein ou sereine, hein, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence. Vous restez stable, posé. Oui, oui, oui. Et ça vous permet justement de pouvoir concrétiser un souhait, concrétiser un vœu, de, de vous sentir bien et de pouvoir ainsi reprendre votre pouvoir. C'est vous qui allez prendre le dessus, tout simplement, hein, parce que vous aurez fait preuve vraiment d'intelligence et de droiture, de sagesse. Vous n'allez pas partir dans tous les sens. Et pourquoi les 5 de bâton sur le matériel et financier? Pourquoi les 5 de bâton sur le matériel et financier? Le 3 de denier. Bon, alors possiblement, vous avez des rendez-vous, entretiens, réunions. Enfin, il y a un travail d'équipe là, hein. Il y a un travail d'équipe qui est mis en place pour aider à construire ou reconstruire quelque chose. Peut-être un projet, une façon de placer son argent. Enfin là, on voit qu'il y a des discussions, des échanges avec d'autres personnes qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent avoir l'expérience, la sagesse, le savoir, mais pour autant, tout le monde y met un petit peu son grain de sel, et du coup, eh bien, ça part un peu en tous les sens, quoi, hein. Enfin, tout le monde essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, et il y a des échanges qui pourraient être un peu, pas violents du tout, hein, mais ça va être un peu brouillon, on va dire, hein. Tout le monde va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, et peut-être que bah, justement, du coup, ça va un petit peu clasher. Enfin, tout le monde va essayer d'avoir raison. Voilà, tout le monde va essayer d'avoir raison. Pour autant, vous allez encore une fois faire preuve d'intelligence, de sagesse, de douceur, parce que vous allez vraiment vous montrer très cool par rapport à ça. J'en mets une. Oui, ça va vous apporter, en fonction de tout ce que vous allez échanger, même si tout le monde n'est pas d'accord, si tout le monde essaie d'apporter un petit peu son point de vue, ses expériences, ses conseils, eh bien, ça va vous apporter, ça va vous amener, ça va vous diriger vraiment à quelque chose de très très bien. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose et vous sentir vraiment très confortable au niveau matériel et financier. Donc, possiblement, il faut passer par justement cette réunion. Ça peut être une réunion de famille, hein, réunion au niveau du couple, enfin, ou au niveau du banquier, des conseils. Enfin, vous allez voir certainement beaucoup de personnes ou quelques personnes afin d'échanger sur la façon peut-être de gérer des finances ou un projet. Et tout le monde va essayer d'y mettre, d'y apporter sa petite pierre, hein, tout simplement. Mais c'est pas mauvais, hein, parce que bon, on a la carte du jugement en dos de deck qui nous parle de révélation, de quelque chose qui termine, hein. On va en terminer avec une situation.
et il y a une deuxième chance juste derrière. Donc c'est pour du positif, hein. Et avec le roi de bâton, là, et comme je vous dis souvent, le roi de bâton, il a ses projets, il a ses plans toujours bien établis. Il n'y a pas de place pour le hasard. Enfin, c'est carré, c'est très concret, c'est stable, hein, comme avec l'empereur et l'impératrice. Tout ce que vous allez mettre en place là, ça va aboutir et correctement, hein. Bon, pour autant, il y a quand même un choix à faire sur lequel il y a possiblement hésitation. Mais vous allez retrouver le calme là, hein, et vous allez pouvoir vous libérer sur le fait d'avoir peur de manquer de quelque chose. Et il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Il y a quelque chose qui va vous passionner. Oui, oui, oui. Alors, allons voir du côté du petit Lénormand quels sont les messages pour cette journée. L'enfant qui nous parle soit d'un enfant, soit d'un nouveau projet, et le chien qui nous parle donc d'un ami, de quelqu'un sur qui qu'on peut compter. On peut parler du conjoint, on peut parler de quelqu'un d'assermenté. Donc là, on peut parler effectivement d'un projet qu'on met en place et on demande le conseil d'amis, de soutien, de personnes qui ont le savoir ou bien sûr de votre ami ou de votre conjoint. Apparemment, c'est quelque chose qui est assez imposant, c'est quelque chose qui est peut-être bloqué depuis un moment ou c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts mais qui pour autant va vous amener vraiment tout droit vers la réussite. Il y a une belle surprise derrière, c'est un peu inattendu. Et vous allez effectivement avoir des rencontres. Alors, au niveau, ça peut être au niveau administratif, mais ça peut être aussi avec des amis, tout simplement. Il y a possiblement là un rendez-vous, une rencontre qui va vous faire plaisir avec des amis aussi, possiblement, tout simplement. On peut parler d'argent là, hein. Il y a peut-être des échanges financiers et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. En dos de deck, on a le cœur, donc on peut nous parler d'amour, on peut parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous doucement mais sûrement. Ça peut être à propos de financiers. Ça vient de loin probablement, ou en tout cas d'une autre région de par où, par rapport à vous, où vous vous trouvez actuellement. C'est quelque chose qui a été bloqué, possiblement. Et ça concerne un contrat, un- une relation, une union, quelque chose avec une personne avec qui vous êtes lié. Il y a quelque chose qui prend fin, qui a été douloureux possiblement, qui vous demande certainement beaucoup d'efforts. Vous allez en avoir des nouvelles là, hein. Oui, ça arrive vers vous. Visite ou nouvelle qui va permettre d'arrêter quelque chose. Alors le livre, démarche administrative, ou alors il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance concernant un enfant ou un nouveau projet. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent. Oh, j'aime bien quand il y a la clé. Elle apporte toujours des bonnes nouvelles, des solutions à quelque chose qui peut-être est un peu complexe ou sur lequel on n'y voit pas très clair. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent vers vous. Il y a des décisions qui vont être prises et ça va du coup vous permettre de mettre fin à quelque chose qui a été certainement long, douloureux, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Oui, et vous allez en discuter, possiblement avec le conjoint ou avec la fratrie. Alors là, ça vous concerne directement, il y a une femme. Rendez-vous, rassemblement, avec des amis, avec de la famille, avec un bâtiment officiel possiblement. Mais ça vous apporte des bonnes nouvelles, ça va vous réjouir. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous là. Les discussions avec le conjoint ou la famille, je viens de vous en parler, elles apparaissent là. Alors là, on a l'homme, donc c'est vous ou un homme. Il y a le couple là, il y a vraiment des discussions dans le couple là qui vont se mettre en place par rapport possiblement à un rendez-vous, donc possible avec un bâtiment administratif ou alors avec du familial. Ça peut être par rapport à un enfant, hein. En tout cas, il y a une belle surprise. C'est inattendu, mais ça va vous réjouir, ça va vous faire plaisir. Des bonnes surprises qui arrivent vers vous pour ce vendredi. Bah, c'est jamais désagréable, hein, les bonnes surprises. Alors, démarche administrative ou le fait qu'on va vous révéler quelque chose qui va vous permettre de trouver des solutions sur une situation, possiblement par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Des solutions qui arrivent, ça va vraiment vous faire plaisir. C'est un peu inattendu, mais ça va vraiment vous apporter euh, de la joie, du bonheur, et vous allez y voir clair sur une situation, possiblement. Discussion avec le conjoint, avec la famille, possiblement certainement avec le conjoint ou alors avec un homme. En tout cas, c'est quelque chose d'heureux qui va vous satisfaire, qui va vous apporter du sourire. C'est inattendu, c'est une belle surprise qui arrive vers vous. Des discussions, encore une fois, au sein du couple, au sein de la famille, au sein de la fratrie, par rapport à vous ou par rapport à une femme. Bon, ça va discuter pour cette journée. En tout cas, il y a des solutions qui vont vous être apportées.
Il y a des choses qui vont vous être révélées. Il y a des rendez-vous de prévus. On l'avait vu dans le Petit Lénormand. Il y avait également le 3 de denier qui parle d'entretien, de réunion, de discussion, de collaboration, de travail d'équipe. Là, on peut voir qu'il y a un rassemblement, possiblement rendez-vous avec un couple, bâtiment avec un bâtiment officiel, ou bâtiment avec la fratrie, bâtiment, n'importe quoi. Rendez-vous avec la fratrie, enfin, il y a de la communication, ça c'est clair, mais ces communications ne seront pas vaines, parce qu'elles vont vous permettre de trouver des solutions, de vous apporter de la joie, et ça va être une agréable surprise pour vous. Donc, entretien, réunion, rencontre, sortie, enfin, ça va bouger. Pour vous ou pour une femme, concernant un projet ou un enfant, ça va vous apporter de la satisfaction. Vous allez y voir clair par rapport à un homme, ou alors le fait de passer à l'action, ça va vous permettre vraiment de pouvoir bouger et de vous sentir bien. C'est une agréable surprise qui arrive vers vous. Concluons le tirage général avec un message du petit oracle des runes. Alors pour ce vendredi, si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Ça, je pense que c'est en rapport avec le 7 d'épée que l'on a vu dans le tarot. Le 7 d'épée qui nous parle de perte, de vol, de quelque chose qui vous a blessé. Et vous, on avait l'impératrice dessus qui nous disait que vous alliez rester calme, serein, sereine. Vous allez faire preuve de douceur et de patience. Et juste en dessous de cette épée, donc, nous avions le 3 de denier qui parle de rencontres, de rendez-vous, de travail d'équipe, afin justement de pouvoir solutionner certainement peut-être ce qui vous a été négatif ou qui vous a fait mal, qui a peut-être créé une petite tempête intérieure, puisque les épées ça représente aussi le mental, ou aussi au niveau environnemental, s'il y a vraiment des gens qui vous ont fait un sale coup, qui vous ont planté un couteau dans le dos. Donc n'oubliez pas donc que si pour l'instant vous avez l'impression que c'est hors de contrôle, qu'il n'y a plus rien qui va, qu'il n'y a plus rien qui marche droit, eh bien, plus c'est douloureux, plus vous allez en tirer une leçon. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Je sais, c'est pas chouette à passer, c'est pas chouette à vivre, mais c'est pour du positif ensuite. Passons à l'émotionnel, relationnel, autant dire le sentimental. À la coupe, l'argent, la balance. Bon, l'argent, ça peut nous parler bien sûr d'argent, de financier, de matériel financier, et la balance qui nous parle de justice, le fait de retrouver l'équilibre, ou au moins d'essayer à retrouver l'équilibre, certainement dans le domaine matériel et financier. Donc nous sommes dans les énergies familiales, émotionnelles, relationnelles, donc possiblement, s'il y a quelque chose qui va pas du point de vue financier, eh bien fatalement ça impacte la famille, le quotidien et les émotions également. Bon là on va chercher à rétablir l'équilibre apparemment. Alors on peut parler de décisions de justice pour certains, d'autres on parle bien qu'on va se réunir, chercher des solutions. On l'avait avec le tarot, avec le 3 de denier, travail d'équipe, chercher des conseils, du soutien concernant possiblement une situation financière. On va aller chercher des conseils auprès d'une personne sage qui a de l'expérience, qui saura vous guider. Oui, parce que là, on parle bien de conflit, là. On l'avait avec le 5 de bâton qui nous parlait que tout le monde allait un peu y mettre certainement son grain de sel. Là, la carte du conflit me fait penser plutôt au 5 d'épée. Donc on parle de discussions un peu stériles qui ne font rien avancer et qui nous embrouillent l'esprit. Oui, on n'y voit pas très clair. Mais bon, on va trouver des solutions. Il y a le pardon, à mon avis, tout va rentrer dans l'ordre avec justement du travail d'équipe et des bons conseils. On peut parler vraiment de financier là. Il y a quelque chose qui revient. Il y a comme un retour du passé. Et ça va bouger, la roue va sauter. En dos de deck, les festivités. Bon, au moins, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui va être célébré. Il y a de la réconciliation, on va trouver des solutions, on va se rabibocher, se réunir, se rapprocher. Et il y a un choix à faire, une opportunité qui va vous amener tout droit vers le bonheur. C'est pas beau ça. Et vous allez retrouver la paix. C'est quelque chose, vous allez garder du silence, peut-être passer sous silence, garder des choses pour vous. Mais en tout cas, il y a le succès, c'est magnifique. Et une belle stabilité qui revient.
Alors, on a l'enfant à nouveau qui ressort, enfant ou projet du coup, hein. Pour la famille, donc ça peut être un projet familial ou un enfant de la famille. Oh, un enfant qui vous a déçu ou un enfant qui est déçu. Un enfant du foyer, donc attention. Ou là, il y a un projet familial qui vous apporte des déceptions, si ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Bon, là, on parle de sentiments, d'amour, de quelque chose qui vous tient à cœur. Une belle opportunité, là, et un coup de chance qui arrive par rapport à des conflits. Oui, on voit bien hein, qu'il y a de la déception, hein, donc certainement par rapport à un projet familial, par rapport à une belle opportunité peut-être qui arrive vers vous et tout ne se passe pas comme vous souhaitez et du coup ça vous apporte de la déception et tout le monde eh ben, est un peu en bisbis, hein, ça se chamaille un peu. Sinon, on peut parler d'un enfant de votre foyer bah, qui a le cœur un peu brisé parce que peut-être il rencontre des conflits avec bah, possiblement son amoureuse, son amoureuse. Hein, vous savez, les petits chagrins d'amour quand on est enfant, ça arrive aussi. Mais bon, je pense plutôt là qu'on est sur un projet familial ou quelque chose qui n'évolue pas comme vous l'auriez souhaité. Pas assez vite, pas assez bien, enfin il y a des couacs, il y a des ralentissements, bon bah du coup ça agace un peu tout le monde et il y a des déceptions. Mais pour autant on nous dit que vos prières et vos souhaits vont être entendus, exaucés. On l'avait avec le 9 de coupe hein, dans le tarot, il y a quelque chose qui va se concrétiser et on nous dit bien que vous gardez votre sagesse, vous allez savoir vous faire guider, aider, conseiller par les bonnes personnes, ça va rester zen, ça va rester posé. Et en finalité, encore une fois, on a l'impression que vous êtes attaché, lié, mais là, on voit bien que vos prières sont entendues, vous allez savoir vous faire conseiller par les bonnes personnes, et ça va vous permettre de vous défaire de ces liens de conflit, de déception, de pouvoir passer à autre chose. Alors, on va quand même recouvrir ça. Pourquoi la déception ? Par rapport à des discussions, on voit bien qu'il y a des conflits, on l'avait vu avec le tarot, hein, ça c'était pas... Mais bon, justement, ces discussions vous permettent de vous rapprocher et de resserrer de liens, de mettre les choses à plat, parce que là, après, on a le succès. Pourquoi les conflits ? Alors là, on vous demande effectivement de prendre un moment d'arrêt, un moment de pause, de cesser tout ça, afin de réfléchir à la situation, de prendre un moment de recul, de voir la situation sous un autre angle, de plus haut, hein, de prendre de la hauteur sur quelque chose qui est bloqué possiblement et qui n'avance pas. Mais là, ça va se transformer. Oui, on vous demande bien de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de vous isoler, de voir les choses sous un autre angle possiblement. Et vous allez pouvoir y voir clair, effectivement. Et pourquoi les cordes ? Pourquoi la corde ? Il y a un choix à faire et du coup, bah, ça vous retient. Vous ne savez pas. C'est par rapport possiblement à un contrat, à un engagement. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a peut-être des conflits. Bon, là, vous allez en discuter, mettre les choses à plat, prendre le temps qu'il faut pour vous arrêter, pour faire vos choix. Et une fois que vous aurez fait vos choix, certainement que vous allez vous libérer. Hein. Vous allez vous libérer. Dans la douceur, dans la patience, ça va demander peut-être encore c'est quelque chose qui est bloqué ou qui prend du temps. Ça concerne, encore une fois, un lien, une relation, une émotion, enfin quelque chose qui vous relie à quelqu'un, possiblement une personne de votre de passé ou de votre famille. Et du coup, ça vous embrouille un petit peu les idées. Mais encore une fois, il y a la balance qui est ressortie, qui vient de sauter. Vous allez retrouver l'équilibre. Alors, possiblement pour ceux que ça concerne, il peut y avoir une décision de justice qui tombe, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va savoir vous conseiller, vous guider vers le bon chemin afin de retrouver un bel équilibre. On vous demande bien là d'être dans le mental, de faire preuve d'ouverture, de souplesse, d'imagination et de prendre vos responsabilités, de prendre de l'assurance, être dans l'autodiscipline et d'avoir confiance en vous. On voit derrière également la carte des choix à faire hein, qui ressort. Voilà, voilà. Oui, bah tiens, un message qui... Oui. Vous allez avoir... C'est protégé, hein, des belles discussions qui arrivent. En tout cas, vous allez savoir vous faire vous conseiller,
savoir vous faire conseiller, pardon, afin d'y voir plus clair sur une situation qui apporte des conflits, qui vous apporte de la déception, qui vous relie avec un contrat, une union, une relation, des sentiments qui, pour l'instant, eh ben, vous n'y voyez pas très clair. Il y a des choix à faire. Mais là, vous allez avoir les bons conseils des bonnes personnes. On l'a vu avec le tarot, hein, avec sur le 5 de bâton, où on parle de conflits, de différences de point de vue. On avait le 3 de denier au-dessus, qui nous parle de réunion, de travail d'équipe, de pouvoir se faire conseiller, aider, soutenir, afin de pouvoir passer à autre chose. Donc là, on voit bien qu'il y a une belle opportunité. Alors ça peut être concernant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, concernant votre famille, votre foyer. Et bon, pour l'instant, on voit qu'il y a des conflits, que tout le monde n'est pas d'accord sur cette chose. Vous allez réussir à vous faire conseiller, aider, guider, afin de vous défaire de quelque chose qui vous retient, qui vous lie et qui ne vous convient plus. Toujours est-il que vous allez retrouver l'équilibre, la douceur, la patience. Vous allez vous sentir bien par rapport à des choix à faire. Conclusion avec le petit oracle des anges suivant votre situation. Alors, si vous êtes célibataire, on a la carte du pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Si vous êtes en couple, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Si vous êtes en situation compliquée, le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà les amis, pour cette journée du vendredi, je vous la souhaite excellente. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos j'aime, vos commentaires, votre soutien et votre fidélité qui me donnent vraiment, qui m'encouragent et qui me permettent de continuer l'aventure avec vous. Bonne journée, à bientôt.